Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va voir la guidance de la semaine pour tous les signes astro, donc cette semaine du 25 au 31 mars. Donc nous sommes la dernière semaine de mars. Allez, on va voir comment on va terminer ce mois, comment vous allez vous sentir. Et on va commencer avec les lions. Les lions, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars, cette dernière semaine de mars, pardon. Alors, on a l'union qui a sauté, l'union. Allez, on va rajouter d'autres cartes. La métamorphose et l'adoration. Alors, on voit qu'ici, dans une union, il y a quelque chose qui se transforme cette semaine. On va vers plus de complicité. On voit qu'il y a beaucoup plus d'amour. Alors, si dernièrement vous étiez dans une relation, alors ça peut être amicale, familiale ou bien sentimentale. Si dernièrement dans votre union il y avait eu un petit détachement, on voit que, ou bien est-ce qu'il y avait eu peut-être certaines blessures, on voit que maintenant, cette semaine, il y a quelque chose qui se résout. Il y a quelque chose qui se transforme, peut-être vous, peut-être l'autre. Il y a peut-être des mots qui sont posés, peut-être qu'on comprend mieux quelque chose, mieux un comportement. En tout cas, vous retrouvez une complicité cette semaine. Les lions, il y a le fait de se sentir mieux, de se sentir bien, beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre d'autres cartes. Avec l'oracle normand, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les lions, cette semaine? En tout cas, cette semaine, vous êtes vraiment dans l'amour, vous êtes relié à une autre personne, ou bien ça peut être à vous-même. Peut-être que vous pourriez aussi vous sentir bien avec vous-même. Il y a une forme de guérison qui a pu se faire, une transformation, ce qui fait que vous apprenez à vous aimer aussi. Donc, c'est l'une ou l'autre. Prenez ce qui vous parle. Et on continue avec le Normand. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le cœur qui ressort ici. Et on a le chien. On a l'homme en dos. L'homme, la chance. Alors, ici, il y a quelque chose qui évolue. Avec l'oursin, on peut me parler d'une grande stabilité. Une grande force qui revient dans votre vie, dans vous-même. Peut-être en lien avec une relation. Donc ça peut être vous qui reprenez des forces, qui êtes quelqu'un qui avait la volonté ici d'avancer dans votre vie cette semaine, de réussir, mais on a vraiment quelque chose au niveau sentimental ou autre, au niveau affectif en tout cas, il y a un lien très très fort ici. On retrouve un lien fort. Ce qui permet après de retrouver une forme de bien-être. Avec le chien ici, on peut me dire que on retrouve du bien-être, on retrouve l'authenticité dans une relation. Il y a une forme de sécurité qui revient ici par rapport à une relation. C'est ce que je ressens ici avec ce tirage. Avec l'homme, on peut me dire qu'il y a peut-être un homme qui intervient, qui vous porte chance. Ça peut être une rencontre aussi, qui va vous métamorphoser, qui va vous transformer. Mais avec l'homme, on peut me dire aussi que vous entrez dans une énergie un peu plus active, d'action, pour que cette relation ici reprenne forme, reprenne son sens. Alors, on va voir maintenant un message pour vous les lions. On a le voyage. Alors, soit on peut me parler d'un déplacement, envie d'un voyage. Peut-être qu'un voyage vous ferait du bien, soit vous avez besoin de vous évader aussi, de vous évader par la tête. Vous pourriez peut-être avoir l'occasion ici de faire un déplacement, et si c'est le cas, allez-y. Maintenant, la carte bonus pour finir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Donc ici, il y a vraiment le fait de guérir de quelque chose. On a envie de retrouver une forme de paix, d'amour, mais pour ça, il faut tourner une page par rapport au passé. Donc voilà pour vous, les lions, pour cette semaine.
J'espère que le tirage vous parle. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et je continue. Allez, on continue avec les béliers. Allez, on n'a que des signes de feu pour l'instant. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, cette semaine. Ah, on a encore la métamorphose. On a la dualité. Et le fait de grandir, de croissance, d'évolution. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté, on a la grâce. Bon, on me parle encore de métamorphose, donc pour les béliers cette semaine, il y a quelque chose qui change au niveau d'un conflit intérieur. Ici, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose dans lequel vous n'y voyez pas très clair. Vous avez besoin d'éclaircissement pour pouvoir aller vers une croissance, une évolution. Donc, je pense que vous êtes en pleine période de transformation, les béliers. Cette semaine, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se transforme, qui change, qui évolue. Et pour que cette évolution se fasse, il va falloir sortir d'une forme de... Comment on appelle ça? C'est comme si vous ne vouliez pas voir les choses comme elles sont. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux, faire preuve de clarté, d'intelligence pour pouvoir changer une situation et évoluer. Donc ça peut être vous qui avez besoin d'évoluer en ouvrant les yeux sur une situation que jusqu'à présent peut-être vous n'aviez pas pris conscience, qui n'est plus d'actualité pour vous, qui ne vous convient plus. Il y a vraiment besoin d'évoluer ici, hein, de faire le deuil de quelque chose, mais on parle de croissance. Hein, il y a une croissance, une évolution qui doit se faire, vous devez grandir. Alors, et on a la beauté en dos, donc besoin peut-être de voir ce qui vous entoure, de voir les choses avec un nouveau regard ici, pour pouvoir évoluer. Hein. Et on a la magie. Donc vraiment, croyez en vous. Il y a peut-être une forme de magie qui peut se développer. Hein. Croyez en fait, retrouver peut-être un cœur d'enfant ici, hein, pour pouvoir évoluer et sortir d'une dualité, d'un conflit intérieur ici. Mettez un peu de magie dans votre vie, un peu plus de légèreté aussi. Vous avez un mental ici qui est bloqué, les béliers. Alors, on a l'ancrage, le vaisseau et la lettre. Et on a le lys en dos. Alors, ici on peut parler d'un changement. Peut-être que vous avez besoin de vous stabiliser, hein, de nouveau, de vous sentir stable. Peut-être dans une relation. On voit que vous avez besoin d'évoluer. Hein. On reprend encore cette carte-là. Avec le bateau, on peut parler d'un changement qui va se faire petit à petit avec le temps. On peut parler aussi d'un déplacement. On a la lettre, donc vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont peut-être vous amener à vous déplacer cette semaine. On a quand même l'encre. On voit que c'est quelque chose peut-être que vous attendiez, ces nouvelles, peut-être depuis un petit moment. C'est peut-être ces nouvelles qui vont vous permettre ici de retrouver une forme de stabilité. Ouais. Il y a une stabilité, on a besoin de poser, de se poser par rapport à un changement qui est en train de se faire. Il y a une transformation intérieure pour vous, il y a une métamorphose qui se fait à l'intérieur de vous. Vous prenez conscience que vous avez fermé les yeux peut-être sur une situation qui ne vous convenait plus. Vous avez besoin de faire évoluer cette situation. Et là, vous allez vers un changement qui va se faire progressivement dans la durée. Et vous avez peut-être un message qui va vous permettre d'activer ce changement ici. Alors, on va mettre une carte sur la lettre. On a la chance. Vous allez avoir un message qui va arriver, qui va vous donner une seconde chance peut-être.
la chance de pouvoir aller vers un changement qui va vous amener la stabilité. Donc on voit les béliers qu'il y a une transformation qui se fait cette semaine. Vous ouvrez les yeux sur une situation sur laquelle vous empêchiez d'évoluer. Là, vous allez évoluer. Et il y a un message qui va vous permettre, une lettre en courrier, qui va vous permettre justement, qui va vous donner l'opportunité d'aller vers cette évolution. Donc ça peut être une évolution intérieure, hein, et ça peut être une évolution par rapport à une situation bien ancrée, bien physique. Voilà, ça peut être... je voudrais bien mettre une carte pour savoir par rapport à quoi on a la dualité ici. Ici, on a les amitiés. La dualité, les amitiés. Il y a peut-être besoin de se libérer ici de quelque chose au niveau amical, peut-être par rapport à des relations, par rapport au relationnel. Vous avez besoin d'évoluer et pour ça, il faut regarder, faire le point peut-être par rapport aux gens qui vous entourent. Pour ne pas rester coincé, statique. Hein. Vous avez besoin d'évoluer, vous, les béliers. Et cette semaine, vous le ressentez vraiment. Et il y a un changement qui s'opère. Parce que vous allez avoir une opportunité ici. Alors, on va mettre une carte bonus. Ça peut être une opportunité, peut-être aussi de déménager. On peut avoir l'opportunité de déménager, d'habiter près de l'eau également. On a le bien-être. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein. Vous avez besoin de vous réconforter, de vous divertir, de prendre soin de vous cette semaine. Donc on a besoin peut-être, pour sortir de cette dualité, de ce conflit intérieur qui vous empêche d'évoluer. Peut-être que la carte des amis, c'est peut-être de se reconnecter avec certaines personnes, peut-être aussi, qui vont vous permettre d'évoluer. Hein. Ça peut être, les amis, ça peut être positif comme négatif. Hein. Et là, on a vraiment l'opportunité d'aller vers un changement. Donc, soit vous réfléchissez par rapport à votre évolution, qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir mieux? Est-ce que vous pourriez prévoir peut-être de partir vivre à l'étranger avec cette carte, près de la mer? Hein, je ne dirais pas l'étranger, mais plutôt près de la mer. Hein, on dirait que la mer, ça peut vous apaiser, ça peut vous faire du bien. Donc, peut-être que ce serait l'occasion, si vous ne déménagez pas, de partir en vacances, un week-end ou une journée, ne serait-ce qu'une journée en bord de mer. Allez, on va prendre un message maintenant pour terminer. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Donc, l'abondance, cette semaine, on a la chance ici, on a le trèfle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous faire du bien cette semaine, qui va vous permettre... j'ai l'impression que cette chance qui arrive, cette opportunité-là, ça va vous permettre de grandir. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre d'évoluer. Vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'évoluer, que vous avez besoin de grandir. Voilà, voilà pour vous les béliers. Allez, on continue. Maintenant avec les Verseaux pour cette semaine, donc du 25 au 31 mars. Allez, comment vous allez vous sentir cette semaine? Les Verseaux. On a le voyage, l'équilibre et le roi. La communion. Alors cette semaine, vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir équilibré, de vous sentir maître de votre vie. Alors peut-être que vous aurez besoin de rêver, de vous évader dans votre tête, hein, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une forme d'apaisement et de vous sentir envie d'être bien cette semaine. On peut me dire aussi que vous aurez envie de voyager, prévoir un voyage. Si vous ne voyagez pas cette semaine, si vous ne partez pas en week-end, si vous ne partez pas en vacances, peut-être que vous prévoyez un voyage qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous permettre de vous ancrer de nouveau, de vous sentir bien avec vous-même. Allez, on va prendre d'autres cartes. Allez, cette semaine, pour vous les Verseaux. Alors,
On a la cigogne qui nous parle d'un renouveau, d'un changement. Un renouveau qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité. Ça peut être un renouveau grâce à une nouvelle passion aussi. On a l'opportunité ici. Donc on voit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous d'aller vers un renouveau. Alors est-ce que c'est un renouveau par rapport à une passion, hein, une activité, quelque chose qui vous plaît, qui va vous permettre d'avoir des opportunités, de lancer des opportunités, d'avoir des opportunités qui vont arriver à vous, peut-être pas cette semaine, mais plus tard. Mais on peut parler d'un renouveau ici qui va vous permettre de retrouver une forme de paix. On a la paix, on a la balance ici, l'équilibre. Il y a besoin ici de retrouver une forme, voilà, une forme d'équilibre, de bien-être dans votre vie cette semaine. Vous avez envie que tout soit juste. Et vous avez envie de maîtriser les choses et que tout soit juste pour vous cette semaine. En dos, on a le cœur, c'est peut-être dans une relation. On a besoin que les choses soient justes et équilibrées. Et de retrouver une forme de paix ou de passion. Ça peut être aussi une passion. Allez, on va mettre une carte. Ici, on a le blocage. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Allez, on va mettre une autre carte ici. Blocage, harmonie. Vous voyez, vous n'arrivez pas à trouver une harmonie, un équilibre. C'est pour ça qu'ici, on a en deux fois, on a l'équilibre, on a le lys qui nous parle d'épanouissement, de sérénité. Donc, il y a vraiment ce besoin d'équilibre pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui vous empêche de retrouver cet équilibre, cette harmonie. Vous avez besoin d'harmonie. Donc, peut-être que vous allez lâcher prise sur une situation qui vous empêche justement de trouver cette harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour terminer? Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Vous avez besoin ici de vous retrouver avec vous-même. Peut-être de retrouver confiance en vous. Besoin de vous exprimer aussi. On a encore la fleur ici. On a des couleurs bleues, donc on nous parle de communication, mais aussi d'apaisement. Vous avez besoin ici de communiquer peut-être certaines choses et de retrouver un apaisement, les Verseaux. Allez, on continue avec les Capricornes. Les Capricornes pour votre semaine, donc du 25 au 31 mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Allez, j'espère que vous allez bien. Hop. On a l'incertitude qui a sauté. Bon, je vais la garder. Allez, l'incertitude. Laisse. Et waiting. Bon, vous n'avez pas des cartes très brillantes. En dos, on a le voyage. Alors vous êtes dans une forme d'incertitude, de confusion. C'est comme si vous vous sentiez perdu cette semaine. Vous êtes perdu parce qu'il y a une attente ici. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a un blocage, c'est pas le moment. Et on voit que vous êtes dans l'attente, peut-être dans l'ennui, dans la routine. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui vous fait, vu que ça n'avance pas, vous avez l'impression d'être perdu, d'être un peu oublié. Et en plus de ça, vous êtes vraiment dans la confusion. En dos, on a le voyage. Peut-être que vous auriez besoin de vous changer les idées pour reprendre les rênes de votre vie ici. Allez, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, je vais soulever ça un peu. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Avec le Lenormand pour les Capricornes, on a le courrier, on a l'encre, on a le cœur et on a la fou. Alors ici, vous êtes dans l'attente peut-être d'un courrier, d'une lettre, d'une réponse qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Il y a peut-être un moment que vous attendez. Et ça va vous permettre de retrouver ici du plaisir, de retrouver l'envie de faire les choses avec le cœur ici. Après ce moment d'incertitude, de confusion,
On sent que il y a un courrier qui met du temps à arriver. Vous attendez un courrier depuis un moment, qui va vous permettre ici de retrouver la vie. Le cœur, pour moi, c'est la vie. Vraiment de retrouver l'envie d'avancer. On a en dos la faux. Donc, on va mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer rapidement. Une décision qui va être prise rapidement. La faux, la lune. Donc, une décision qui demande quand même de vous concentrer, qui demande une forme d'introspection, mais aussi d'intuition. On voit que vous réfléchissez à tout ça. Vous réfléchissez, vous savez que vous avez une décision à prendre et vous attendez un courrier par rapport à ça. Alors, la confusion par rapport à une opportunité qui pourrait arriver. Alors, on va mettre une carte maintenant. Une carte bonus. Pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition. Et en dos, on a le message. Donc, vous attendez un signe. Regardez les signes autour de vous. Il y a peut-être des choses qui peuvent se répéter, mais vous attendez quelque chose. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire pour terminer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Ici, on vous dit de ne pas perdre votre sens de la créativité, de ne pas perdre votre énergie, de ne pas perdre votre spontanéité. Restez positive, quoi qu'il arrive ici. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez liker, me laisser des commentaires, vous abonner. Et on continue. Allez. On continue avec les taureaux pour vous cette semaine, donc du 25 au 31 mars. Dernière semaine de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes, les taureaux, pardon. Allez, signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la balance, l'insurrection et le hasard. Et en dos, on a l'appel. Alors ici, vous êtes peut-être dans une période de rébellion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous met dans un état de colère peut-être. Vous êtes suspendu ici, on voit une jeune fille suspendue à un fil dans les airs. Elle est prête à tomber dans un gouffre. On peut parler aussi de quelque chose qui vous retourne par le hasard. Il y a le hasard qui rentre en jeu dans tout ça cette semaine. On parle ici de justice. Donc, est-ce qu'il y a une justice? Est-ce que vous êtes en procès? Est-ce qu'il y a un verdict qui va être prononcé, qui peut vous retourner? Ou bien est-ce qu'on peut avoir besoin de retrouver un équilibre dans sa vie en se révoltant, en étant... voilà, en disant ce qui ne va pas. Et il y a peut-être un événement extérieur, du hasard, qui peut agir en votre faveur ici par rapport au fait que vous soyez dans une sorte de rébellion. Vous êtes dans la rébellion par rapport à une situation qui ne vous semble peut-être pas juste. Peut-être que vous allez vous rebeller pour retrouver une forme de justesse dans votre vie par rapport à une situation. Il y a un appel en dos, ici on a l'appel, donc peut-être que vous allez recevoir un message, un appel qui va vous irriter, qui peut vous mettre en colère cette semaine. Et quelque chose qui va vous mettre dans l'attente. Il y a quelque chose de pas très positif par rapport à un appel que vous allez recevoir. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas attendu, et ça peut vous mettre en colère. Allez. On va mettre d'autres cartes. Ici, on a les poissons. On a la croisée des chemins et on a les souris. Là, on parle d'un stress ici. Alors, avec les poissons, on peut me parler d'argent, des finances, d'investissement. Mais on peut me parler aussi d'une forme d'harmonie, de fluidité. Ici, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a une décision qui doit être prise, un chemin qui doit être pris, qui peut vous générer du stress. Vous êtes dans le stress par rapport, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins parce qu'il y a une situation ici
qui vous met en colère, qui ne vous convient pas. Vous avez besoin de remettre de l'équilibre dans votre vie. Et est-ce que c'est par rapport à une situation financière, hein, il y a peut-être une situation financière qui doit être rétablie, qui doit être réajustée. Et pour ça, il va falloir changer sa façon de faire, peut-être. Hein. Changer sa destination, prendre une décision par rapport à ça. Et ça peut vous mettre un peu dans l'irritation, un peu dans le stress, dans l'inquiétude ici. Donc c'est soit par rapport au domaine financier, matériel. Ça peut être aussi d'essayer de retrouver une forme d'harmonie, de fluidité dans la vie en prenant une décision. Hein, une décision qui quand même est importante, hein, et qui vous génère forcément un peu de stress. Hein, parce que vous avez besoin de sortir de cette colère ici. Cette semaine, il y a quelque chose qui vous met en colère, qui ne vous convient pas. Dû à un événement auquel vous ne vous attendiez pas ici. Donc on voit que vous allez devoir prendre une décision. Ça va vous amener à prendre une décision, à prendre un autre chemin qui vous inquiète parce que vous ne savez pas quel chemin, c'est un nouveau chemin pour vous. Hein, donc ça vous met dans l'inquiétude. Donc soit c'est le fait de réajuster quelque chose au niveau matériel, financier, soit c'est peut-être d'investir, ou soit c'est tout simplement de retrouver une harmonie pour pouvoir sortir voilà, de quelque chose qui vous semble ici injuste. Il y a une forme d'injustice ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la joie. On a la joie et l'amitié. Bon, on voit que vous allez être soutenu par vos amis, hein, qui vont vous permettre de retrouver un peu de sourire cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Ici, on vous dit s'il y a une situation ici, on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Hein, vous avez l'impression de subir une injustice ici. Ou une personne de votre entourage aussi, hein, peut subir une forme d'injustice. Donc ici, on vous dit de laisser travailler votre imaginaire. Vous allez avoir besoin, à un moment donné, de vous isoler un peu, hein, de rêvasser, voilà, de vous changer les idées pour pouvoir retrouver un apaisement. Voilà pour vous, donc les taureaux, j'espère que ça vous parle. Et on continue avec les poissons. Les poissons, votre semaine du 24 au 31, non, du 25 au 31 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Alors, hop. Alors, ici on a des peurs pour vous. Vous avez envie de mettre, vous avez besoin de poser des limites. Hein. Vous avez besoin de mettre des limites autour de vous. Vous avez des peurs qui sont un peu infondées. Hein. Vous vous enfermez dans quelque chose. Vous avez du mal peut-être à voir une situation dans l'avenir. Hein. Donc, vous n'avez pas... On vous demande ici de sortir de vos limites. Mais vous avez peur cette semaine. Vous avez peur parce que vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a après. Donc, il y a une forme d'enfermement ici pour vous, les poissons, cette semaine. Vous avez peur de sortir de vos limites, de sortir d'une, je sais pas moi, d'une façon d'être, d'explorer de nouvelles choses parce que vous ne savez pas ce que ça va donner dans le futur. Il y a une peur ici d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Allez, vous êtes bloqués cette semaine, les poissons. On a la croisée des chemins, la cavalière et le soleil. Et le bouquet. Bon, vous avez de bonnes cartes quand même. Donc ici, on vous dit qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. Ici, on sent que vous devez prendre une décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Et on vous dit que ça va amener un changement positif. Donc, il faut sortir de vos blocages, les poissons, cette semaine. Parce que ce qui arrive pour vous, c'est positif. En plus de ça, on a le bouquet. Donc, on a vraiment
quelque chose de beau qui arrive. On a la joie, le bonheur, la cigogne, donc on a un changement positif qui vient à vous. On peut avoir aussi une forme de déclaration avec le bouquet, hein, mais il y a vraiment un changement positif qui arrive pour vous. Il faut sortir de vos blocages cette semaine. Alors, vous pouvez avoir une proposition aussi. On a la femme, donc ça peut être vous ou une autre personne. La pause, et en dos, on a la créativité. Donc, vous voyez, est-ce que c'est vous, hein, la femme? On voit que vous avez besoin d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Hein, vous avez des nouveaux projets, mais vous avez peur. Vous avez peur et pourtant, on vous dit que ça va vous amener sur quelque chose de positif. Donc, peut-être que vous avez besoin ici de faire une pause, de réfléchir, de vous recentrer. Allez, le message pour terminer. Écoute ta météo émotionnelle. Donc, écoutez toutes les émotions que vous ressentez cette semaine par rapport à cette décision que vous allez prendre, par rapport à ce qui arrive pour vous de nouveau. Essayez de ressentir dans toutes les parcelles de votre corps ce que vous ressentez. Et en dos, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Donc, vous avez peut-être aussi une forme de protection par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, évidemment, chaque semaine, il ne se passe pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est peut-être des choses que vous préparez déjà depuis un petit moment. Et cette semaine, c'est peut-être le moment de se lancer. Ensuite, nous avons les cancers. Les cancers pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Allez, on a la communion, la sagesse et la mer. En dos, on a l'incertitude. Alors, pour vous, les cancers, ici, il y a une forme de sagesse qui se... Vous allez faire preuve de patience, de sagesse, soit par rapport à une relation. C'est comme si vous rentrez en communion avec votre âme, mais aussi avec votre esprit, mais aussi avec une forme de sagesse. Hein. On rentre en communion avec ses propres connaissances, avec ses propres expériences, et on acquit une forme de sagesse. Cette semaine, vous allez être dans un peu plus dans l'intériorité. Et avec la mer ici, vous pourriez peut-être développer beaucoup plus de sensibilité, d'empathie pour les autres, hein, ou pour une personne en particulier. Peut-être que cette semaine, les cancers, vous aurez besoin aussi de vous rapprocher de votre mère. En tout cas, ici, il y a une notion de materner, d'entourer des personnes, peut-être dans une situation, être quelque part générateur de projets, mais aussi de sagesse. Hein. D'être là et d'être un guide peut-être aussi pour certaines personnes. Vous allez respirer une forme de tranquillité, de sérénité, de sérénité vraiment cette semaine. Il y a un calme qui va être là. Vous allez respirer le calme, la tranquillité, la sagesse et les qualités qu'une maman pourrait offrir par exemple à ses enfants. Il y a vraiment le fait peut-être d'être là pour entourer certaines personnes. On a l'incertitude en dos, donc peut-être que par rapport à une situation, vous devez faire preuve de réflexion. Par rapport peut-être au travail ici. Hein. On a peut-être quelque chose en lien avec le travail, mais c'est peut-être aussi de faire preuve d'intelligence cette semaine dans une situation et de sagesse. On voit que vous allez être beaucoup à l'intérieur de vous-même. J'ai l'impression que vous allez être un peu dans votre tête, les cancers cette semaine. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de vous occuper de vous. On a l'encre, le cœur et l'enfant, l'union en dos. Donc on peut peut-être aussi avoir besoin de s'occuper d'un enfant en particulier, hein, puisqu'on a la mère, on a l'enfant en dessous. Il y a peut-être un enfant qui a besoin de vous cette semaine. On voit qu'il y a un lien peut-être avec un enfant, hein, qui est là, qui est stable, qui est ancré. Hein, et on voit que cet enfant a vraiment besoin peut-être de vos conseils. Il y a vraiment un lien fort peut-être ici avec un enfant cette semaine. Le lien
on a les obstacles et les nouvelles. Donc, on peut peut-être avoir des nouvelles aussi. Donc ici, on a besoin de stabiliser une union. Hein, ça peut être avec un enfant, mais ça peut être un nouveau départ, une nouvelle histoire. Ici, on a besoin de retrouver une stabilité dans une relation et d'entamer un nouveau départ, peut-être cette semaine. On peut aussi me parler de ça. Oui. Oui, un nouveau départ avec une personne de cœur. C'est peut-être pour ça qu'ici, vous allez réfléchir. Hein, vous allez faire preuve de sagesse dans cette relation. On a besoin que cette relation est dure dans le temps. Après, ça peut être aussi de commencer quelque chose qui vous passionne. Il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous allez vous ancrer. C'est quelque chose qui va durer. Un hobby, une activité qui va durer dans le temps. C'est quelque chose de nouveau que vous allez faire. Donc, il y a plusieurs messages ici pour vous. On peut parler aussi de contrat. On peut parler de mariage, voyez, dans une relation qui est là depuis longtemps. Vous entamez un nouveau départ, on peut parler de mariage, de Pax. Allez, on va prendre un message pour vous les cancers. On a le changement. Vous voyez, vous allez vers un changement. On passe à l'action. Changement, fin de cycle. Il y a une page qui se tourne. Hein. Vous allez activer un changement par rapport à une relation ou par rapport à un projet de cœur dans lequel vous voulez qu'il dure. C'est quelque chose que vous allez débuter, quelque chose de nouveau. Alors, le message. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Donc, vous pouvez peut-être avoir des animaux près de vous, hein, des chats, des chiens. Peut-être passer plus de temps dans la nature ou avec votre animal de compagnie, ça peut vous aider aussi. Hein. Puisqu'ici, on a quand même la sagesse, on a l'hibou, on a la chouette. Donc, il y a ce besoin de materner, d'être materné, d'accompagner, de câliner aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un lien particulier aussi avec un animal de compagnie pour vous, pour certains cancers, hein, pas pour tous. Donc voilà pour vous. J'espère que le tirage vous parle. Et je continue donc avec les balances. Allez, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors, on a cherché la mer et l'ancrage. On donne à la communion. Alors, les balances cette semaine. On voit qu'ici, vous allez faire des recherches. Il y a besoin de chercher, de vous questionner. Vous avez besoin peut-être de vous documenter. Peut-être en tant que maman, puisqu'ici, on a la mère. On sent que vous avez besoin de vous enraciner. Vous êtes enraciné dans quelque chose. Est-ce que vous êtes enraciné dans votre rôle de mère ? Et peut-être que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Soit par rapport à votre mère, soit vous en tant que maman. J'ai l'impression que vous avez besoin de renseignements, de chercher certaines solutions à vos questionnements en tant que mère. On a la communion en dos. Communion. Ouais. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous parce que vous n'arrivez pas à entrevoir certaines choses dans le futur. Par rapport au rôle de mère, par rapport au rôle que vous jouez cette semaine. Peut-être que vous êtes amené à accompagner vos enfants ou bien certaines personnes dans votre entourage qui se posent des questions hein, au niveau de la maternité, au niveau du rôle de maman. Il y a quelque chose comme ça au niveau du féminin. Peut-être que vous posez des questions sur votre féminité aussi.
sur vos capacités de maman, sur votre sensibilité, sur ce que vous avez de féminin en vous. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions, peut-être qu'il y a des choses à changer et qui sont ancrées en vous par rapport à la féminité. Allez. On va mettre d'autres cartes. On a l'encre, l'étoile et la clé. En dos, on a les chemins. On vous dit qu'ici, il y a peut-être un vœu, une solution. Hein. Sur ce que vous espériez, il va y avoir un déblocage. On a l'encre 2 fois ici. Peut-être qu'ici, il y a une transformation qui se fait dans une relation. Quelque chose qui peut vous épanouir. Et on va retrouver une forme de stabilité parce qu'on va débloquer quelque chose ici. Vous allez arriver à débloquer une situation en rapport avec votre mère, ou bien vous, votre rôle de mère, ou bien dans votre féminité, tout simplement. Il y a besoin de débloquer quelque chose. On a la croisée des chemins et on a les nuages. On voit que vous êtes dans une fin de cycle. Et il y a une forme de confusion pour vous par rapport à qui vous êtes en tant que femme, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la fin de cycle et en dos, on a le dialogue. Vous avez besoin de parler, de mettre des mots sur ce qui vous préoccupe, par rapport à cette féminité, cette sensibilité qui est là. Il y a des choses qui sont ancrées en vous et que vous avez besoin peut-être de transformer. Mais on voit qu'il va y avoir une solution parce que vous allez certainement en parler, dialoguer. Alors, le message. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. Donc ici, il faut être patient. Voilà. Il faut accepter que les choses se débloquent avec le temps. Il y a peut-être des situations par rapport à votre féminité, par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous aimeriez peut-être que les choses s'accélèrent, que les choses aillent plus vite. Mais là, on vous dit que non. Il faut accepter que ça prenne son temps. Ça peut être aussi des questionnements par rapport à une grossesse. Donc voilà pour vous, les balances. Allez, on continue. Avec les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions, cette semaine? Alors, on a nourrir, élever, faire grandir les amis et la nature, le garçon sauvage. Et en dos, on a la sagesse. Ici, on vous dit d'entretenir, vous avez besoin d'entretenir vos relations cette semaine. Peut-être de ne pas vous isoler. Peut-être d'être plus dans le relationnel. Vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes quelqu'un de discret, quelqu'un de solitaire. Mais là, on vous dit vraiment, les amis, c'est aussi, ça fait partie de votre vie. Vous avez besoin de cultiver peut-être aussi un réseau social, de ne pas vous isoler trop longtemps. Vous êtes quelqu'un qui est près peut-être de la nature cette semaine. On a la sagesse ici. La sagesse, on a l'artiste. Vous allez être très créatif, très émotif, sensible cette semaine, les scorpions. J'ai l'impression que oui, vous pourriez avoir besoin de vous ressourcer dans la nature aussi. Alors, on a la chance. On a le vaisseau et la femme. Alors ici, on a une opportunité de faire un déplacement cette semaine. Alors, soit c'est vous, la consultante, soit c'est avec une femme ou pour rejoindre une femme. On parle ici d'un déplacement. Qui est une chance pour vous. Alors, ça peut être un changement aussi.
C'est pas forcément un déplacement, ça peut être aussi un changement grâce à une personne qui peut vous apporter une opportunité. On a la croisée des chemins, donc on voit qu'il y a quelque chose d'important qui peut changer. On a un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de ne pas rester trop seul, parce que vous pourriez louper peut-être une opportunité cette semaine, de vous déplacer et d'organiser un voyage aussi. On a le bonheur, vous voyez, on a le bonheur et on a la solitude. Alors, on peut trouver le bonheur dans la solitude, évidemment. On voit que vous allez être bien avec vous-même, mais je pense qu'il y a une opportunité à ne pas rater en lien ici avec une personne de votre entourage. Allez, quel est le message pour terminer? Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Voilà, écoutez vos désirs, écoutez vos émotions, les scorpions cette semaine. Allez, on continue avec les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, on a l'opportunité, la fille joyeuse et l'incertitude. En dos, on a le voyage. Alors ici, on a le soleil. Hein. On a quand même une opportunité positive pour vous cette semaine. L'opportunité de quelque chose, d'un changement positif. Mais vous êtes quand même dans les doutes par rapport à une réussite. Hein. On a l'impression qu'il y a plus de... Vous allez devenir plus solaire grâce à une opportunité, plus joyeux, plus content. Mais on a quand même une incertitude. Est-ce que c'est par rapport à un voyage ici, hein, à un déplacement? Voyage avec une femme. Alors, voyage, on a la reine, donc avec une femme de votre entourage. Ou bien un voyage que vous allez entreprendre, hein, tout simplement. Que vous allez organiser peut-être vous-même. Allez, on va mettre d'autres cartes. On a la tour, on a l'arbre et on a le cœur. Et on a le bouquet en dos. Le bouquet avec la croisée des chemins. Alors ici, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. De prendre du recul. Ici, pour retrouver du bien-être. Par rapport à du bien-être avec vous-même ou dans une relation ici. Hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire attention à votre santé. Et pour ça, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message ici? On peut avoir une relation aussi qui a besoin d'être régénérée ici. Hein, il y a une relation qui a besoin de retrouver la santé. On a besoin de guérir peut-être de certaines... avec une relation, d'aller vers une guérison sentimentale ici. On peut me parler aussi de la famille. Hein. On a peut-être ici des liens forts ici dans la famille aussi, hein, avec les membres de votre famille. Hein. On peut me dire dans une relation, vous avez peut-être aussi cette semaine besoin de gravir des paliers, hein, un palier après palier. Il y a peut-être une étape qui va se franchir, hein, pour retrouver une forme de stabilité, hein, de croissance, d'évolution dans une relation. On a quand même le bouquet, j'avais dit le bouquet avec la croisée des chemins. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, parce que vous allez prendre une autre voie. Hein. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait changer de façon importante. On a l'opportunité, hein, d'un changement ici, mais vraiment qui va être une joie.
ça va être quelque chose de positif. Même si vous êtes dans l'incertitude, on a l'incertitude par rapport à une relation. Vous avez besoin de retrouver du bien-être, je pense, dans une relation ici, les vierges. Alors, on va mettre des précisions ici. On a le cadeau. On a le cadeau et la femme. La femme, l'homme. Donc ici, le cadeau, la sérénité. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On vous offre quelque chose, on vous apporte quelque chose, l'opportunité, le cadeau, qui va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, de tranquillité et de peut-être de passer une autre étape avec une relation. Ou peut-être tout simplement de vous sentir bien, de vous sentir épanoui de nouveau grâce à cette opportunité qui arrive là. Vous allez pouvoir vous sentir bien, vous sentir spirituellement aussi mieux, parce que vous gravissez des étapes. Alors, l'autre message pour terminer, on vous dit de partager des moments d'amitié. Les amis, ça va être important cette semaine pour vous. Les vierges, d'ailleurs, c'est peut-être grâce à des amis que vous allez avoir une opportunité ici. Allez. Hop. Et on continue avec les sagittaires. Les sagittaires, cette semaine pour vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, les sagittaires, pour cette semaine du 25 au 31 mars. Alors, les confidences. Alors ici, vous allez retrouver la joie. Après, on voit qu'ici, vous êtes perdu. Peut-être qu'en début de semaine, vous pourrez vous sentir un peu perdu. Mais petit à petit, la joie revient parce que vous allez pouvoir vous confier. Il y a quelqu'un à qui vous allez pouvoir faire des confidences, parler, vous soulager de quelque chose qui vous perturbe. Vous êtes désorienté et là, vous allez pouvoir en parler, en discuter. Et on a le flow, on retrouve la fluidité, on retrouve une forme de légèreté. On voit qu'il y a une amie ici qui peut vous soutenir. Allez, on continue avec d'autres messages. On a le chien, l'étoile et l'anneau. Donc ici, on voit qu'on peut avoir un ami, effectivement, qui peut vous aider à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut vous porter chance aussi, qui peut être une bonne étoile pour vous, qui peut vous protéger par rapport soit à un contrat, soit à une alliance. Il y a une forme de protection ici par rapport à un engagement. Donc soit vous pouvez vous engager, vous sentir pied, comment dire ça, lié à une personne de confiance, ce qui va vous permettre de retrouver la joie, l'espérance, l'espoir. Il y a quelqu'un ici qui va vous redonner espoir. On voit que vous étiez dans des blocages ici avec la montagne. On a une deuxième chance ici. On a la chance peut-être dans une relation de repartir de zéro. Ou peut-être dans un engagement qui va vous porter chance ici. En tout cas, il y a un lien peut-être avec cette personne qui vous redonne espoir dans la vie par rapport à une situation. Allez, on va mettre une précision. On a l'amour. Bon, il y a vraiment un lien ici déménagé. Donc, il y a un lien ici qui se transforme, qui change. On a de l'amour pour quelqu'un. Peut-être que vous pourriez avoir envie de partir pour quelqu'un, pour retrouver quelqu'un. Ici, on se libère. Il y a vraiment le fait de se libérer grâce à une personne de confiance. Allez, un message pour vous pour terminer. Qu'est-ce qu'on a? Souris à la vie. On vous dit de sourire à la vie. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Voilà, soyez dans l'amour. Il y a quelqu'un ici qui va vous aider cette semaine à retrouver la lumière dans votre vie, à retrouver espoir. Les Sagittaires. Allez, on termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Et alors, ici,
Alors ici, on a une évolution qui se fait. C'est comme si vous étiez en train de grandir, les Gémeaux. Vous évoluez. Il y a le fait de retrouver ici la confiance en soi. Il y a une force intensité. Vous allez ressentir beaucoup d'intensité. Vous reconnectez peut-être à la beauté de la vie. Il y a quelque chose ici, vous allez vous émerveiller. Peut-être de certaines choses dans votre vie que vous ne voyez pas avant, mais que vous allez voir cette semaine. Il y a peut-être des choses, vous émerveillez de certaines choses simples, hein, du quotidien. On voit qu'il y a une évolution peut-être spirituelle pour vous. Hein, vous êtes... peut-être que la nature, cette semaine, ça va être important pour vous. Il y a une forme de revenir d'être connecté à ses instincts, à la nature, à tout ce qui est sauvage, peut-être aux fleurs. Voilà. Il y a une évolution intérieure qui se fait. Je pense que c'est une évolution spirituelle ici, pour vous les Gémeaux, cette semaine. On a le roi, la nature, encore une fois. Hein. Il y a peut-être ici un homme qui près de la nature, hein, près de vous, un jardinier ou... Mais sinon, ça peut tout simplement me dire que vous reprenez... comment dire ça? Vous reprenez une stabilité grâce au contact à la nature. Alors, non, c'est pas celui-là, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Alors, j'avais 2 cartes dedans, j'avais pas vu. Allez. La tour. La croisée des chemins, la bague. Alors, ici, vous êtes à la croisée des chemins cette semaine. On voit qu'il y a une décision qui doit être prise. Vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir par rapport à une union, par rapport à un engagement. Vous allez prendre une décision en lien avec un engagement. C'est peut-être pour ça qu'ici, vous avez besoin de vous élever spirituellement. En étant en contact peut-être des choses simples, au contact de la nature. Vous avez besoin de vous alléger. Il y a une forte intensité, quelque chose d'intense à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir besoin de vous poser. Parce qu'ici, on a vraiment l'introspection, on a besoin de prendre du recul par rapport à une décision que vous devez prendre en lien avec un partenaire de vie ou un engagement, un contrat. Ici, il y a une décision, hein, on va couper. Hein, on récolte quelque chose, mais on prend une décision rapidement. On prend une décision, on a le cœur, soit avec une personne de cœur, par rapport à sa vie sentimentale. Hein. Derrière, on a le foyer, donc en lien peut-être avec la maison, avec le partenaire de vie. Allez, on va prendre une précision. On a la pause, hein, besoin de vacances, besoin de repos pour pouvoir retrouver le bonheur ici. Repos. Parce que vous avez besoin de vous libérer ici. Hein. On a besoin de faire une pause pour retrouver une forme de bonheur, de joie. Hein, un bonheur éphémère, hein, le bonheur ça ne dure pas tous les jours. Hein, mais vous avez besoin de vous libérer de quelque chose ici. Donc il y a une décision à prendre. Une décision à prendre et vous avez besoin de vous poser, peut-être de partir quelque temps, un week-end, justement pour réfléchir à la décision que vous devez prendre. Allez, on va prendre une carte pour terminer. Vie, tu es libre. On vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les Gémeaux. Alors, j'espère que le tirage vous parle. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis, vous pouvez liker si vous avez aimé le tirage ou vous abonner et je vous dis à bientôt.